Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'ancrage, qui va parler de changement, qui va parler d'évolution en tout cas par rapport à ces problématiques, par rapport à ces pathos, et répondre à une question qui m'a été posée hier par Maxeli, qui est, je me posais une question, quand on parle de changement d'habitude en auto-hypnose, souvent il faut plusieurs semaines pour constater des changements. Mais quand on parle d'un ancrage, toucher sa main pour être heureux par exemple, cela prend beaucoup moins de temps. Comment expliquer cela? Est-ce dû au fait que nos habitudes sont ancrées plus profondément dans notre subconscient? Quand on fait de l'hypnose et de l'auto-hypnose, on a effectivement une intention d'arriver à un objectif. Pour ceux qui me suivent un peu, moi je suis pas beaucoup dans la sémantique changement, même si c'est celle qu'on va garder aujourd'hui pour cette vidéo, parce que j'estime qu'il y a plutôt une réexploitation de ce qui est à l'intérieur de nous plutôt qu'un changement de ce qui est à l'intérieur de nous. On a toujours les mêmes composantes, simplement on les utilise de façon différente. C'est juste, moi, un principe sémantique, c'est pour ça que je ne parle pas forcément toujours de changement. En tout cas, dans le cadre de cette question, on a des intentions de changer, on a des intentions d'atteindre des objectifs. Et on a encore plus dans la notion d'auto-hypnose cette habitude de prévenir les apprenants et les pratiquants qu'il peut y avoir des retours qui sont plus longs. Pourquoi? Parce que, à l'inverse de l'hétéro-hypnose où il peut y avoir des recadrages, une orientation extérieure, un ensemble de questionnements et donc de distanciation de par l'opérateur / le praticien, qui peut être parfois plus juste, qui peut mieux composer peut-être les suggestions, les métaphores, qui peut avoir plus de pertinence que nous-mêmes avec nous-mêmes, il y a parfois un impact plus important en hétéro-hypnose. Attention, ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est juste que c'est pas le même type de travail. Même si la personne qui est en train de vivre la session d'hypnose peut se dire simplement je suis en transe, ça c'est un état qu'on va également avoir en auto-hypnose, et je réponds à des suggestions. En tout cas, je les visualise, je suis proactif dans mon travail, et du coup, ça ressemble à ce que il va se passer en hétéro-hypnose. Sauf que, en auto-hypnose, celui qui émet les suggestions, celui qui doit rester et concentré sur son niveau de transe et sur l'intégration des suggestions, c'est la même personne. Ce qui fait que parfois, on a l'impression de travailler sur quelque chose, mais l'ensemble des informations qu'on a au niveau du subconscient, pendant notre session d'auto-hypnose, nous trouble, nous dérange, ou notre stabilité de transe n'est pas OK, et donc il y a des moments où on a cette impression d'endormissement, de distanciation, voire on se souvient plus de ce qu'on fait. Alors que pendant une session d'hypnose, notamment celles qui sont assez actives, où il y a des questionnements, où vous allez avoir un opérateur qui vous dit comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens, qui va vous demander une échelle subjective, interne, à savoir sur une échelle de 1 à 10, c'est à combien, etc. Va y avoir quelque chose qui maintient une stabilité de transe, qui permet de corriger si des suggestions ou si le feedback de cette dernière est bonne ou pas bonne. Et du coup, ça peut évoluer, ça peut être très mouvant, transformant, alors que quand on est tout seul, en gros, on fait notre boulot, puis, à moins qu'on arrive à avoir une méga dissociation, on doit attendre de voir sur la journée ou la semaine qui suit si on a des feedbacks positifs. Et c'est pour ça qu'on dit, restez un certain temps à travailler sur la même thématique, commencez pas à faire 10 000 thématiques, faites-en une, jusqu'à ce que vous ayez un feedback sur cette thématique-là. Et pas, oui mais j'ai ça. Oui, commence déjà à avoir un feedback sur un, ça te donnera en plus une référence de réussite et de succès quand tu verras une évolution dedans, mais commence pas à faire 10 000 trucs. Donc, pour revenir à la notion, je reprends les termes, on parle de changement d'habitude en auto-hypnose, souvent il faut plusieurs semaines pour constater des changements. Et effectivement, il peut y avoir un temps long. Plus encore sur des éléments qui sont complexes. Si c'est des petites phobies, j'ai peur des araignées, j'ai peur de prendre ma voiture, j'ai peur de telle ou telle chose, ces choses-là peuvent être traitées assez rapidement. On peut les apaiser. Je dis bien assez rapidement, c'est-à-dire en plusieurs sessions, peut-être par jour 2-3 vous en faites, sur 10 jours, 15 jours, ça peut assez rapidement avoir un retour.
Maintenant, ça, c'est des problématiques de surface. Alors bien sûr que c'est très ennuyant, etc. Mais c'est des problématiques de surface. C'est-à-dire que c'est l'expression d'un mal-être plus profond, souvent, qui s'exprime au travers d'un TOC, qui s'exprime au travers d'une phobie, qui s'exprime au travers de plein de choses. Donc on peut très bien avoir, dans notre rapport solutionniste, dans cette recherche de solutions et souvent dans la philosophie thérapie brève, cette notion de se dire le plus important est de traiter le comment aller bien plutôt que de savoir le pourquoi. Il y a une lutte depuis longtemps en psychothérapie à ce niveau-là, et on est beaucoup à dire que le plus intéressant c'est de pouvoir faire un pourquoi et un comment. Mais en auto-hypnose, parfois on n'arrive pas à remonter à ce pourquoi, et du coup on travaille beaucoup sur du symptomatique. Il y a là encore pas mieux, pas moins bien. Quelqu'un qui a une phobie X et qui au bout de quelques jours, quelques semaines voit que sa phobie diminue, on s'en fout de savoir si c'est lié à un trauma qu'il a eu quand il avait 5 ans en rencontrant un chien. On s'en fout complètement. L'important c'est qu'il puisse diminuer. Maintenant, si on veut aller plus profondément et surtout si on veut que ça puisse se maintenir longtemps dans le temps, il est souvent préférable d'aller vers du causal. D'où le fait que ça demande du temps. En auto-hypnose, on revient sur cette notion-là, la notion de changement met du temps parce que même si on travaille du symptomatique, il y a un ensemble d'éléments qui, comme je vous le disais, peut faire qu'on ne reste pas focalisé, qu'on n'a peut-être pas trouvé les bonnes suggestions pour nous, qu'on a peut-être des résistances à les gérer, à les lever, etc. etc. Et dans notre travail avec nous-mêmes, on a un principe souvent de rester dans une homéostasie, on n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement, on a des résistances au changement, on a ce que certains appellent des bénéfices secondaires, ce qui fait que, déjà, ne serait-ce que pour du symptomatique, il peut y avoir un certain temps avant de trouver le bon chemin, la bonne voie, etc. etc. Maintenant, la différence qu'il va y avoir, et c'est sa deuxième partie de question, quand on parle d'ancrage, cela prend beaucoup moins de temps. Comment expliquer ça ? La notion d'ancrage, c'est une association. Je mets un état et je crée un retour dès que je vais mettre un déclencheur, un trigger. D'accord ? Donc, j'associe un mouvement, un mot, pour avoir automatiquement un retour qui me donne un état qui reste très éphémère. Il n'y a pas de thérapie avec l'ancrage. Il y a très longtemps, je vous en avais parlé, on ne soigne pas, on se soigne pas. Dans le mot soigner, je parle de, on ne va pas mieux avec des ancrages. Les ancrages permettent de créer des états éphémères où on se sent un peu mieux, ou heureux, etc. Et très vite, ça retombe. Donc, on dit en général, oui, il faut le réactiver, il faut le nourrir. Donc là, si on reprend ce que je vous disais un peu avant, on est sur du solutionniste. On est encore plus dans une démarche à dire, bon, là, il faut que je prenne ma voiture, et il faut que pendant ces 10 minutes-là, j'ai une diminution de ma phobie de prendre la voiture. L'ancrage peut fonctionner assez rapidement, mais il ne se maintient pas. Et plus encore, même si vous l'utilisez beaucoup, même si vous le nourrissez, 100% des ancrages, au bout d'un moment, disparaissent en termes de bénéfices. Je reprends toujours le même exemple parce que c'est un des plus marquants et on sait que l'ancrage fait est particulièrement fort. C'est les séminaires de Tony Robbins où il crée des ancrages qui peuvent rester plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et les gars, quand ils lèvent leur poing vers le haut avec un gros high, à ce moment-là, ils se retrouvent pendant un laps de temps dans une espèce d'effervescence, d'énergie, de puissance pour faire plein de choses. Et ils ressortent des stages, ils sont super bien. Et au bout de quelques semaines ou mois, ça ne fonctionne plus. Pourtant, ils les ont nourris. Moi, je connais plein d'hypnos qui l'ont fait, donc ils savent comment fonctionne un ancrage. Ils l'ont nourri, et pour autant, il n'y a plus le même feedback. Donc, du coup, les coups de mou, les coups de mal-être, pour certains des états un peu plus de déprime, reviennent. Et un des business derrière tout ça, c'est qui retournent faire un séminaire où ils se sont sentis aussi bien, et comme on aime bien cet état-là, y retourner et reprendre des ancrages. Du coup, il faut vraiment voir que on va prendre pour la notion d'ancrage un principe de je mets
un peu de scotch sur ma cicatrice, ma plaie. Pour le travail en auto-hypnose, je vais chercher à faire en sorte que je désinfecte, je fasse un peu attention, je mette des pansements et je les change régulièrement. Et quand on travaille un peu plus profondément, je vais peut-être me faire opérer ou je vais peut-être être un expert de la cicatrice pour éviter qu'il reste quoi que ce soit. C'est vraiment ces degrés-là. Donc, oui, il est plus facile de se dire c'est pas grave, je mets un morceau de quelque chose sur ma main pour éviter que ça saigne trop, ou je le mets à la bouche, et oui, pendant ce temps-là, j'ai diminué l'afflux de sang, mais j'ai pas réglé le problème. C'est vraiment les mêmes notions, donc c'est pas un changement qui se fait dans la globalité, c'est un effet qui est rapide, mais ça ne veut pas dire que c'est un effet qui se pérennise. Et ça ne veut pas non plus dire que les choses sont réglées. On a juste, pendant un laps de temps, mis en situation de off quelque chose qui, de toute façon, devra à un moment ou à un autre être traité. Si je reprends l'exemple de toucher sa main pour être heureux, je ne connais personne qui arrive à être H24 heureux avec des ancrages, tant qu'il ne travaille pas sur pourquoi tu es malheureux dans la vie. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.